Voici Camille, Romain, Ludovic et Evie, 4 témoins qui s'apprêtent à vivre des expériences hors du commun. L'une concerne la mémoire des objets, l'autre la communication avec un défunt. Pour cela, ils vont rencontrer Henri Vigneault, l'un des plus grands médiums français. Depuis plus de 20 ans, Henri entend et perçoit des messages de ce que l'on appelle l'au-delà. Mais aujourd'hui et pour la première fois de sa carrière, notre médium va tenter un travail sur la mémoire des objets ou ce que l'on appelle la psychométrie. Une méthode divinatoire très peu répandue qui demande une concentration extrême. On va tenter aujourd'hui de travailler en psychométrie, c'est-à-dire la faculté de travailler à travers la mémoire d'un objet, quel qu'il soit. À ce moment-là, va se mettre en route une perception sensorielle par le troisième œil, comme on dit, qui permet de voir justement des images liées à un passé. Difficile à croire, mais les objets seraient comme de véritables enregistreurs d'émotions et d'événements. Grâce à la psychométrie, au toucher donc, il serait possible d'accéder à la mémoire de ces objets et de retracer l'histoire de ses propriétaires. Reste à savoir si la technique fonctionne réellement. Pour cela, nous avons fait appel à 2 témoins. Camille, passionnée de théâtre, et Romain Migdalski, animateur sur Énergie 12. C'est à 2 pas des Champs-Élysées qu'ils vont se rencontrer. Salut, ça va? Ça va et toi? Romain, enchanté. Camille, enchanté aussi. C'est donc là, ça va se passer. Apparemment, ouais. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Moi non plus. Je t'avouerai que j'appréhende un peu, on y va? Ouais, on y va. C'est parti. Ah, c'est joli, hein? Pour cette expérience, nous avons demandé à nos témoins de nous apporter 2 objets anciens et personnels. Lettres, bijoux, vêtements, à leur place, qu'auriez-vous choisi? En sachant que si l'expérience fonctionne, Henri Vigneault pourrait accéder à des secrets du passé et des visions du futur. Donc j'ai ramené 2 cadres. Ils sont pas très originaux, enfin si, ils le sont, mais ces 2 cadres, c'est pas 2 objets différents, mais ils représentent 2 choses très différentes, en tout cas pour moi. J'ai ramené un sac et un super t-shirt. Voilà. C'est avec Camille que l'expérience va commencer. La jeune femme ne connaît pas Henri Vigneault, qui lui ignore tout des objets apportés par Camille. La rencontre et la découverte vont se faire devant nos caméras. Bonjour Camille. Venez, je vous en prie. Merci. Venez me trouver. Asseyez-vous. Alors voilà mes objets. D'accord, donc vous amenez des objets donc, qui sont personnels et liés à un affect particulier, Exactement. de proches. Très bien. Exactement. Alors on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire. Très bien. Je vais prendre peut-être le sac en premier. Je peux prendre votre main? Bien sûr. Merci. Attendez, excusez-moi. Quelques secondes de concentration et notre médium semble déjà percevoir des vibrations émanant du sac apporté par Camille. Je n'ai pas le visuel de la personne autour de vous, donc j'ai l'impression qu'il y a une absence totale, que vous ne voyez plus la personne. Vous comprenez ça? Oui, oui. Pour moi, il y a une coupure, comme s'il y avait vraiment un drame autour, vous voyez? Une absence par un décès lié au passé. Et je remonte à pas mal d'années en arrière déjà, c'est pas d'aujourd'hui, vous devez être assez jeune, enfant ou adolescente, ou enfant, ou 10 ans, 9 ans, Oui, oui. par là. C'est ces âges-là à peu près? Très bien, oui, c'est ça. Je comprends tout de suite parce que j'ai vraiment eu la vision d'une tombe avec des fleurs blanches et j'ai compris que c'était tout de suite sa maman qui était partie et que le sac appartenait à sa maman. Vous n'êtes pas une famille où on parle beaucoup à la base, vous, hein? Waouh, 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 waouh. Je vois qu'en fait, il vous manquait des éléments par rapport à la personne que vous avez su un petit peu après au fur et à mesure par les proches ou la famille autour de vous. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, je comprends. On vous a pas tout dit au départ, peut-être pour vous protéger aussi, je pense. C'est après que vous avez appris des vérités, entre guillemets. Oui, il a parlé de secrets. En même temps, j'étais très jeune, donc je pense que c'est difficile pour les adultes de gérer une telle situation envers les enfants et que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de protéger l'enfant. Mais oui, ça s'est passé comme ça. J'étais à milieu de me douter ce qui était en train de se tramer. Incroyable, l'expérience vient à peine de commencer et Henri Vigneault a déjà mis le doigt sur plusieurs informations essentielles liées au sac apporté par Camille. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce cet objet que j'ai entre les mains ou est-ce un autre objet que parfois, quand vous étiez jeune, vous embrassiez, qui venait de votre maman? J'ai l'habitude d'embrasser mes objets. Ah, d'accord. Parce que je voyais, je sais pas, je voyais prendre un objet, mais je ne savais pas avoir exactement ce que c'est, mais on embrasse les objets. Oui. C'est vos habitudes. Oui, oui, D'accord. Vous êtes sentimental. c'est ça. On va voir. Je vais peut-être revenir après sur le sac, mais pour l'instant, je vais prendre le t-shirt. D'accord. Autre objet, autre vibration. Les informations de notre médium seront-elles aussi justes et précises? Sera-t-il capable une nouvelle fois de plonger au cœur même de la matière? J'ai l'image symbolique d'une bague
et une bague qui se retire, comme s'il y avait vraiment une séparation, un affectif séparé, là encore, vous voyez? Le deuxième objet, oui, ça appartenait à un de mes ex. Voilà. Je confirme encore une fois qu'il a tapé dans le mille. Ouais. Comme dit mon guide à l'oreille, j'entends c'est le passé, vous comprenez? Oui, oui. Mais vous n'avez pas guéri de ce passé, en fait. Voilà le problème aussi. C'est curieux, après une coupure, vous êtes revus? Oui. Parce qu'il y avait une coupure pendant peut-être un an, je sais pas, à peu près, puis on s'est revus. Mais ça n'a pas marché. Non. Il y avait espoir chez vous, mais c'était fini. Et je peux me permettre? C'est fini. D'accord. Je suis désolé. Hein? Parce que pour moi, voilà, il y a eu cette tentative, comme on dit, hein, ces retrouvailles. Mais là, je ne vois plus rien par rapport à ça. Je vais faire pleurer. Une information difficile à digérer pour Camille. Henri vient de lui annoncer la fin d'une histoire et aucun doute ne semble possible. Je vois effectivement que malheureusement pour elle, et heureusement aussi, que l'histoire est terminée et que ce garçon-là passe à autre chose dans sa vie, comme elle aussi. Quand il me dit de tourner la page, au début, je comprends pas. Après, c'est compliqué aussi de laisser quelqu'un choisir à sa place. Enfin, je suis pas quelqu'un qui tourne la page définitivement sur quelqu'un. Donc voilà. Une fête, une grande fête, une pièce montée, ça vous évoque quoi, ça? C'est curieux, ça, cette fête. Vous devez pas aller quelque part? Si, là, il y a un mariage qui est prévu. Oui, c'est ça. D'une amie. Vous êtes invité? Ouais. Oui, parce que je vois partir à un mariage il n'y a pas longtemps, je voyais cette pièce montée, cette salle de réception. D'accord. Soyez attentive ce jour-là. D'accord. Je pense qu'il peut y avoir une petite quelque chose sur une petite attirance, et réciproquement. Ok. À vous d'observer. Bon, bah merci Ça va beaucoup. Hein. Ouais, vraiment, ça va très bien. Vous comprenez tout l'ensemble des informations? Complètement. Ça passe hyper. Merci. Bon cheminement. Henri Vigneault nous a donné beaucoup d'informations tout au long de cette expérience. Chacune d'elles s'avère exacte. Camille semble même troublée par leur précision. Tout ce qu'il m'a dit, je le valide complètement. C'était hyper précis. Surtout que, ouais, il avait vraiment aucun détail. C'était juste au palpé. Il m'a touché la main. Donc ouais, c'est fort. L'expérience va se poursuivre avec Romain. Cette fois, Henri Vigneault percevra-t-il les choses avec autant d'exactitude? Les cadres ne sont pas des objets que l'on porte sur soi. Leur vibration pourrait donc être plus difficile à cerner. Bonjour. Bonjour Henri. Romain, enchanté. Enchanté. Asseyez-vous. Voilà les objets. D'accord. Je vous les laisse. Personnel, familial, enfin je sais pas. En tous les cas, Ah c'est oui, très personnel. Ok, psycho-affectif comme on dit. Psycho-affectif, absolument. Très très bien. Bon, on va essayer de voir ensemble. Alors c'est vrai que la matière des objets ainsi, c'est pas tout à fait ce que j'aime. Je préfère les objets comme un bijou, comme ceux qui se portent, on va dire, ou un souvenir plus petit qu'un cadre, on va dire. Vous auriez dû Mais m'appeler pourquoi pour me demander quel objet prendre. Mais je ne sais pas qui vous étiez avant. Je me doute. Quelle était l'invité du jour en tous les cas. Donc on va essayer de travailler ensemble et de voir ce qui se passe, Essayons. si on peut capter quelque chose. Très bien. Voilà. Je peux prendre votre main une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Ok. Merci. Je suis étonné déjà qu'il me prenne la main. Parce que je pensais qu'il allait se concentrer juste sur l'objet. Et là, très honnêtement, j'ai senti quelque chose de très chaud, finalement. Un vrai contact. C'est bon, merci. Alors, je suis prudent par rapport à les visions par moment, mais j'ai l'impression qu'il y a un endroit dans le passé lié à une personne ayant possédé donc le lieu où la photo est prise, que cette personne-là, donc il y a eu un incendie dans le passé, que je dis pas que tout a été ravagé, je ne sais pas, mais qu'on a perdu des biens, on a perdu ce qu'on possédait. Est-ce que ça vous parle, ça? Pour être honnête, non. D'accord. Pas ma connaissance, vraiment. Il n'y a jamais eu d'incendie. Non, jamais. Y a-t-il eu une humilité dans les familles chez vous? Non. Non, d'accord. Sinon, je vais peut-être extrapoler, mais le signe des Gémeaux ne marque pas quelque chose pour vous? Non. Du tout. Ok. Bon. Et je me dis qu'il va y avoir un moment où ça va virer, quoi, où il va vraiment avoir la révélation, où il va vraiment voir les choses. Mais malgré l'optimisme de Romain, Oh, c'est pas facile de capter. le médium semble avoir cette fois beaucoup plus de difficultés à capter la vibration des objets. Je suis pas dans la vibration.
Et puisque les cadres ne donnent rien, notre médium tente alors de capter les informations directement à travers notre témoin. La suite de l'expérience sera-t-elle plus concluante ? Si ça vous dit rien, ben, vous chercherez, sinon c'est peut-être plus tard, un prénom comme Jo, Joseph ou ce genre de choses. Joseph, oui. C'est un prénom de famille ou proche de vous? Un ami. J'ai l'impression que vous serez amené à l'aider pour quelque chose, ce Joseph. Bon service. En évoquant cette notion de service, Henri Vigneault semble avoir découvert une information importante. C'est lui qui m'en a rendu Ah. un moment. Ah, c'est lui, inversement, oui, ben, c'est possible. Mais j'avais vraiment cette notion de service, comme si on rendait service à l'un ou à l'autre. Donc c'est lui. D'accord. Oui. Et, mais un grand service, j'imagine. Important. Oui. Hein, voilà. Là, il y a du vrai. En revanche, Joseph est quelqu'un qui vient d'arriver dans ma vie, entre guillemets, et pour le moment, il n'a pas encore une grande place dans ma vie. Est-ce que c'était du pur hasard qu'il ait trouvé ce Joe, ou est-ce que c'est ce qu'il a vraiment vu? Du coup, on en doute un petit peu. Mais vous n'avez pas été amené à être hébergé par lui ou à un moment donné? Il a hébergé ma jument, mais pas moi, personnellement. La jument. Ouais. D'accord, donc c'est pas pour la personne, mais c'est un animal qu'on a fait Absolument. héberger chez lui. Exactement. D'accord, j'avais cette notion-là d'hébergement. Oui. Donc héberger un animal, pourquoi pas. Et si l'on prend en compte que la jument dont parle le médium est celle du cadre de Romain, l'information ne semble pas si farfelue. Dans cette histoire, 3 éléments fondamentaux nous ont été révélés. Le prénom Joseph, la notion de service et celle d'hébergement. Un hasard, peut-être, ou peut-être pas. Merci beaucoup en tout cas. Ok, À très vite. à très vite, merci. Au revoir. Mais l'expérience se termine. Romain est déçu et l'histoire de Joseph n'y changera rien. Trop d'erreurs, trop d'approximations. Pour le jeune homme, c'est la douche froide. Jusqu'au bout, j'y ai cru. Ouais, jusqu'au bout, j'y ai cru. Je me suis dit jusqu'au bout et j'ai essayé de me rattacher et d'aller très loin. Quitte à me dire, bon, allez, c'est tiré par les cheveux, mais d'essayer de trouver une vraie réponse et d'aller dans son sens. Mais j'y arrivais pas parce que là, pour le coup, clairement, les jumeaux, non. L'incendie, pas du tout. On était vraiment très loin de mon histoire et de ce que je suis en tout cas. Lorsqu'il retrouve Camille, Romain est loin de se douter que l'expérience de la jeune femme est à 1000 lieues de la sienne. Sa déception n'est pas près de s'amoindrir. Alors, ça va? Ouais, c'était spécial. Ah ouais? Ouais, un peu déçu, on va dire. Ah ouais? Moi, c'est tout l'inverse. Il m'a bluffé, c'était genre... C'est vrai? Ah ouais, je trouvais ça hallucinant. Il a commencé par le sac. Ouais, il a commencé par le sac. Et il m'a dit des choses que personne... Enfin, il pouvait pas les inventer vraiment, quoi. Et toi, ça n'a pas marché, alors? Non, écoute, pourtant, je sais pas, j'avais l'impression quand même qu'on était en osmose. Ouais. Mais je crois que c'est peut-être, je sais pas, le cadre l'a un peu embêté, je crois. C'est la vitre, comme si c'était un peu hermétique. Et du coup, tout tombait à côté, quoi, finalement. J'ai senti Romain un peu déçu. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à le voir descendre comme ça, en plus, vu que ça s'est vachement bien passé pour moi et qu'il m'a raconté plein de choses. J'étais sûre qu'avec Romain, ça allait être aussi plein et aussi un beau voyage, quoi. Alors, pas du tout pareil pour toi. Non, moi, il tapait dans le mille, pratiquement à chaque fois, quoi. Et du coup, t'as envie de C'était lui ramener fluide, d'autres quoi. objets, non? Non, ça m'a... ça m'a suffi. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? J'ai choisi mes objets très honnêtement, sans réaliser les conséquences que ça pouvait avoir. Si j'avais su comment ça s'était passé, je pense que ouais, j'aurais pris d'autres objets, peut-être moins personnels et moins familiales. Je suis jaloux, moi, en fait. Je voulais avoir la même séance que toi. Bah ouais, je suis désolée pour toi. Peut-être que tu peux réussir à travers mes objets à me trouver quelque chose, parce que là, je reviens quand même... C'est ton frère qui l'a fait, qui est infographiste. Ah, mais je te l'ai dit justement. J'aimerais retenter l'expérience, en fait. J'ai l'impression que voilà, là, il n'y avait pas tous les éléments réunis finalement pour que ça se passe bien. Je pense que j'ai ma part de responsabilité, je pense qu'il l'a aussi. Voilà, mais je suis absolument pas fermé et j'étais absolument pas hermétique à ça à la base. Donc j'aimerais vraiment recommencer. Une déception pour lui, pour moi aussi, bien sûr. Mais ça prouve bien aussi, également, que la perception sensorielle n'est pas forcément une perception tout le temps imminente. On n'appuie pas sur un bouton pour avoir tout de suite l'information. Je perçois je vois des personnes qui viennent chez moi me rencontrer et parfois je ne peux pas du tout les capter. Et finalement, ils reviendront plus tard, quelques mois après, et là, la magie va se repérer. Là, la porte va s'ouvrir, quoi. Une journée qui se termine donc en demi-teinte. Bon bah voilà, l'expérience se termine ici. En tout cas, j'étais Exactement. enchanté de te rencontrer. Moi aussi, Romain. Je te fais un bisou et puis on À peut se bientôt. revoir. Ouais, j'espère. Allez, Salut. Ciao.
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Evie, une jeune commerciale, et Ludovic, chef de projet. 2 autres témoins pour une nouvelle expérience. Cette fois, c'est de communication avec l'au-delà dont il sera question. Réalité, vue de l'esprit, c'est ce qu'ils vont tenter de découvrir aujourd'hui. Salut. Salut, bonjour. Ça va? Ça va. Evie. Ludo. Ludo. Enchanté. Ouais, moi aussi. Tu viens pour l'expérience? Ouais. T'es prête? Ouais. T'as une photo? Ouais, j'ai pris la photo. Ouais, et toi? Ouais. Ouais. Bon, c'est la première fois que je le fais, donc je sais pas trop Ouais, moi aussi, je sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Ouais, c'est On va parti. essayer? Ouais. Allez, on y va. On y va. Pour cette expérience, ce n'est donc plus le don de psychométrie d'Henri Vigneault que nous mettrons sur la sellette, mais bien ses capacités médiumniques pures. Médium, c'est en fait la communication par définition avec le monde de l'esprit, de tenter d'arriver à avoir des preuves de survivance déjà, et puis des communications entre les 2 dimensions. Et pour tenter d'établir cette communication entre 2 mondes, nous avons demandé à nos témoins d'apporter la photo d'un défunt avec lequel ils aimeraient entrer en contact. C'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Ah. Alors? Et alors Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, moi j'ai choisi le père de mon copain. Et toi, t'as choisi qui? Moi, j'ai une photo de mes grands-parents. Enfin, il y a mes 4 grands-parents plus moi sur la photo quand j'étais beaucoup plus petit. Et puis voilà, j'ai pas trop de choses à leur demander en particulier, mais j'aimerais voir Si ça marche. s'ils sont là, comment ils vont, Ouais, comment ça se passe, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ont des choses à me dire, je sais pas, Ouais. n'importe quoi. J'ai hâte de commencer, j'ai hâte de voir comment il va, comment il fait, puis surtout voilà, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Parce que tu vois, si ça se trouve, il va dire n'importe quoi. Mais moi aussi, Il si va me dire je me oui, demande. Jean-Michel, rien à Ouais, voir, mais toi, quoi. tu pourras vérifier. Mais tu vois. exactement. C'est ça qui est bien, Ouais. parce que si ça fait partie des nôtres, on sait exactement. ce qui est vrai et ce qui est Tout de faux. suite, on vérifie, on verra. J'ai le côté un petit peu stressé parce que je sais pas ce que je vais demander, comment ça va se passer, si on va être dans une chambre noire, si je vais voir une forme arriver, puis à la fois excitée de savoir s'il existe quelque chose. Et puis voilà, on verra bien, je me laisse aller. Moi, je me sens pas stressé du tout. Je me sens par contre impatient. J'ai très envie de commencer, j'ai très envie de voir Henri à l'œuvre, comment il travaille, comment il fait, qu'est-ce qu'il est capable de dire, et puis voilà, qui va venir me parler, ce que je vais pouvoir échanger, mais voilà, très, très impatient, très envie de le faire. Ludovic sera donc notre premier témoin du jour. C'est armé de sa photo de famille qu'il rencontre notre médium. Henri Vigneault. Ludovic. Enchanté. Enchanté. Les présentations faites, l'expérience va pouvoir commencer. Henri Vigneault sera-t-il capable d'entrer en contact avec les grands-parents de Ludovic? Parviendra-t-il à lui prouver qu'une communication avec l'au-delà est en effet possible? Très bien, donc c'est toute ta famille, de grands-parents, c'est j'imagine. moi. Hein oui, petit, d'accord. Un peu plus jeune. Il y a quelques années en arrière, on va Ouais. dire. Très bien. Ludovic attend beaucoup de cette expérience. Pour le convaincre, Henri ne pourra compter ni sur les généralités ni sur les approximations. Notre témoin veut du concret, des mots justes et des détails sans équivoque. C'est une de vos grand-mères que je vois dans des perceptions. Cette personne que je vois, je pense que c'est plus cette personne-là, qui semble en tout cas être en lien avec moi pour l'instant, tout doucement, et qui me montre des images d'elle vraiment comme quelqu'un qui vraiment était très handicapé pour se déplacer. Elle me montre une image où, en voulant faire elle-même les choses, elle était tombée en avant. Est-ce que vous savez ça? Je pense qu'elle est tombée plusieurs fois. Et Oui, ça me dit voilà. quelque Ça chose. montre des chutes. Et en voulant faire par elle-même les choses, malheureusement, elle chutait facilement. Je me souviens très bien, elle avait des problèmes de circulation dans les jambes. Donc du coup, elle avait beaucoup de mal à se lever. Déjà, se lever d'un fauteuil, c'était très compliqué. Se lever de son lit, c'était encore plus compliqué. Et ça lui faisait des douleurs, quoi. Je me rappelle d'elle vraiment soufflant. Ouais, c'est assez flagrant parce que c'est très, très juste, quoi. Ça sent bon. J'ai des odeurs de violette, d'un seul coup, avec elle. Ouais. Elle adorait la violette comme Ouais. parfum. Elle s'en mettait souvent? Oui, en tout cas, je sais qu'elle adorait la violette. Moi, j'ai pas le souvenir de sentir ça, mais je sais qu'elle, oui. Je sens. Il est classique, quand un défunt se manifeste par rapport à un vivant de temps en temps, qu'il se fasse reconnaître par un parfum qui lui était propre. Là, oui, c'est la fragrance, une fragrance, voilà, effectivement, de cette violette. Je voyais bien que c'était une autre toilette qu'elle se mettait souvent, cette petite dame, oui, de son vivant. Elle me l'a bien fait ressentir. Problème de santé, odeur de violette, les informations délivrées par Henri Vigneault semblent se confirmer. L'une des grand-mères de Ludovic serait donc entrée en communication avec notre médium. Mais en sera-t-il de même avec la seconde? Là où je suis, alors, avec cette grand-mère-là, je sens, à travers sa psyché, sur le plan spirituel, ce qu'elle m'envoie, qu'elle n'aimait pas trop qu'on vienne n'importe comment chez elle. Vous voyez, il fallait vraiment prévenir, elle aimait bien être au courant si quelqu'un venait chez elle, même si elle accueillait facilement ceux qu'elle aimait. Il voit une femme qui n'aime pas les visites imprévues, et ma grand-mère était exactement comme ça.
Elle était tout le temps très apprêtée, il fallait tout le temps qu'elle soit bien habillée, bien raccordée. Elle se remettait du rouge à lèvres très régulièrement. Elle détestait tout ce qui était surprise à l'improviste, se faire surprendre chez elle si c'était pas rangé ou si elle n'était pas bien habillée, c'était impossible. Donc c'était vraiment complètement elle. Il me montre une image d'un toit de maison, comme quelqu'un qui a voulu faire des travaux ou des réparations sur un toit et qui a dû glisser d'un toit où il y a dû y avoir quelque chose. Je vois la chute, il me la montre en microfilm. Hein. Donc pour eux, ça serait un enfant, un fils, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il me semble. Et j'entends quand je parle là, j'ai bien nettement cette phrase qui me dit « Après, ce n'était plus comme avant ». Donc il a dû avoir des séquelles de ça quand même. Quelqu'un effectivement qui est tombé. C'est mon oncle, donc le fils de ma grand-mère. Il a fait une chute assez grave. Il s'est cassé les 2 bras. On s'est même dit, nous, dans la famille, que ça aurait pu être plus compliqué. Et je pense, tu vois, l'information que j'ai reçue à l'instant de tes grands-parents sur leur fils qui a fait cette chute, comme ça, c'est qu'ils ont dû être là, forcément, et qu'ils ont dû l'aider par rapport à cela pour pas qu'il y ait justement, malheureusement, un décès, etc. Ils ont dû forcément intervenir, parce que les âmes, parfois, peuvent faire des choses comme ça un peu curieusement, mais ça existe, il faut le savoir. Il y en a une des grands-mères qui aimait bien fréquenter les églises. C'est elle, il me semble. Là, l'entité m'envoie sa pensée et assiste vraiment avec les images des messes. Ma grand-mère, une de mes grand-mères, était très très croyante, très très pieuse, religion catholique, et c'était vraiment une partie très très importante de sa vie. Elle allait à la messe tout le temps, tous les dimanches. J'avais l'habitude de m'y rendre, ça j'entendais bien nettement clairaudience. L'expérience se poursuit et notre médium semble en effet comme connecté à cette grand-mère qui lui délivre détails et histoires de famille. Elle était allée à Lourdes, ta grand-mère, parce qu'elle m'entraîne à Lourdes, et pas qu'une seule fois. Elle a au moins peut-être 2 ou 3 fois. Et avant de partir de ce monde, elle aurait bien aimé retourner là-bas, c'est ce qu'elle me dit. J'espère bien capter, mais Jacqueline, ça dit quelque chose? Ah oui. Elle me dit Jacqueline, c'est ça? Oui. C'est qui? C'est ma mère. Jacqueline, c'est ma maman. Donc c'est la fille de